je reçois l'homme qu'on appelle Memphis. À la base, moi, mon blaze, on me l'a donné. C'est parce que j'avais un gros péché dans ma vie. C'est quoi le péché? J'ai toujours aimé les mangas. J'ai toujours aimé les Marvel. Mais comme je suis un entier, j'adore les femmes. Et je suis trop violent. Donc, on m'a donné le nom de Mephistopheles, le diable. À la base, j'étais DA de Bismone Agency. Il y a 2 ans, une agence qui avait booké pas mal de filles sur certains clips de rappeurs français. Ensuite, on avait un petit peu arrêté pour se concentrer sur les projets musique, qui est la plus grosse boîte de publishing musical sur l'Europe. Il s'occupe entre autres des beatmakers de Soprano, Alonso, Stilnage, Jock, Bouba, enfin énormément de personnes. Donc comme moi, ils me voyaient toujours entouré de filles, ils m'ont dit pourquoi tu ne commandes pas une agence. Je leur ai dit vas-y, je sais pas, c'est une prise de tête, les filles ça fait mal à la tête. Ouh là là. C'est une galère. Et en plus, dans ce milieu, les gens ont tendance à croire que quand tu fais du booking, tu t'envoies en l'air avec les meufs, alors que dans 90% des cas, Il y a 10% que... Ça, j'ai rien. Dans des cas, tu t'envoies pas à l'air avec les meufs et pour les 10% restants, c'est que tu t'envoies en l'air quand tu prends l'avion pour des bookings à l'étranger. Voilà, c'est l'air. Il a été bon. Ensuite, on a décidé avec Alexandre Octave, qui est un photographe, qui est l'un des premiers photographes Vixen en France et Europe, à monter Golden Prestige. Donc on a commencé à recruter certains modèles. Il y a certaines dont 2 modèles. Voilà, 2 modèles. Donc il y a Léa Lola qui est arrivée récemment, qui est en développement. Et il y a Jess qui est aussi en développement. Parce que normalement on devait venir avec d'autres personnes, comme tu le sais, mais elles sont bookées. Ça c'est une modèle affiliée à Elite Agence que j'ai pris, qui est directrice et qui c'est elle qui s'occupe des critères. Après j'ai quand même un mot à dire. Pour moi, une Vixen c'est une personne qui est très sensuelle et sexy, mais qui est très ancrée dans le milieu US. D'ailleurs tu la verras plus dans des concepts sexy, classe ou sexy un peu hot. Mais glamour alors c'est quoi la différence? Glamour c'est vraiment de la lingerie pour des magazines, D'accord. pour des pubs. Après il y a plusieurs niveaux, il y a des Vixen qui sont vraiment où c'est que pour des gros projets, des grosses marques, des grosses... Dans le milieu du hip hop, on est tous à dire fuck les caries, mais on rappe tous sur du carré. On est tous à dire ici c'est Paris, mais on s'habille tous comme à LA et à Miami. On est tous à dire ouais la meuf en mini short c'est une pute. Mais on est tous à aller le soir aller mater son Instagram. À la base, je suis danseuse, donc comme je t'ai dit, ex-gogo. Sinon, je suis spécialisée dans l'afro, le twerk et tout ce qui est reggaeton, dancehall. Je suis sûr qu'il a bugué sur un mot. Je sais. Je prépare un nouvel EP. Et faut dire que de base, moi, j'ai commencé le rap à 10 ans. J'ai commencé très petit parce que à la base, mon frère était très proche de l'équipe d'Alibi et du Menace Crew. J'ai rappé, ensuite je me suis fait remarquer par Hades de No Chrome, qui m'a appris un peu les délires freestyle et compagnie, qui m'a mis dans ce mode-là avec les Roses Noires, Monsieur R et compagnie. On a continué notre bout de chemin. Après j'ai fait un groupe avec des poteaux Dupré, Hémorragie, No Moral et compagnie. On a gagné les XXL Performance de Bobigny. On a gagné ceux de Saint-Denis 3 années de suite. Après j'ai arrêté un petit peu parce que je me suis retrouvé en mode sport-études, internat et tout. Et, c'est ton truc, hein, les enfin c'est un délire, nous dans la place des fêtes, on aime bien charrier, vanner, rapper, enfin on fait des cons, on tue le temps comme on peut. Donc du coup, comme moi je suis très ancré Marvel, DC Comics, manga, je suis un peu de mon délire à moi et tout. Mon truc, et je kiffe surtout les sons carrés. En priorité, quand j'ai commencé à rapper, j'étais déjà dans les délires West Coast et Crunk. Donc j'ai sorti un premier EP qui s'appelait Esprit Conquérant avec l'aide de Tonton Marcel. On est pas la tête.